Salut, bienvenue dans cette vidéo. Comme d'habitude, je ne vais pas dire la vérité, car pour moi la vérité n'est pas conceptuelle. Je vais simplement faire aussi mon témoignage le plus sincère possible sur le sujet. Le sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est il n'y a pas que le respect dans la vie. Qu'est-ce que j'entends par là? Pourquoi ce titre? Je parle énormément de respect dans toute ma chaîne vidéo, donc il y a énormément de vidéos. Allez voir éventuellement un peu celles du passé. Je vous y encourage, ceux qui découvrent ce que je fais assez récemment. Il y a bientôt 400 vidéos je crois sur la chaîne. Je répète pas ce que j'ai dit au tout début, donc c'était il y a peut-être 4-5 ans, je sais même plus maintenant. Si c'est important pour vous d'essayer de comprendre ce que je dis, d'avoir les fondements de ce que je dis, les bases, il faut aller chercher les vidéos basiques, les premières que j'ai faites. Donc n'hésitez pas à faire cette démarche. Et donc je disais, je parle énormément de respect dans les vidéos. Pour moi c'est très important, c'est ma valeur numéro 1 dans mon éthique, et je considère que dans les relations humaines, et puis finalement toutes les relations dans la société, même votre relation à votre patron, votre relation au gouvernement, votre relation éventuellement au maire de votre ville, au magistrat, évidemment la relation à votre famille, éventuellement dans votre couple, éventuellement avec vos enfants, avec vos amis. Donc finalement toutes les relations, vous entrez dans un supermarché, il y a la relation avec la caissière, il y a la relation avec les vendeurs, il y a la relation avec les gens qui ont mis les choses dans les rayons que vous achetez. Si vous allez à une AMAP ou si vous allez directement à un maraîcher, il y a la relation avec l'agriculteur, le paysan, etc. Donc vraiment toutes les relations dans la vie. Et pour moi, s'il n'y a pas le respect, il n'y a pas de relation, il y a un lien dominant-dominé, il y a des jeux de pouvoir. Et les jeux de pouvoir, les liens dominant-dominés, c'est une guerre, c'est une bataille, c'est un combat. C'est pas, alors il a des formes plus ou moins violentes, mais il y a la relation et il y a les combats en fait. Et donc sans respect, il y a combat, il n'y a pas relation, dans le sens d'échanger des informations, des choses, etc. La relation, c'est un échange. Mais ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que, attention, il n'y a pas que le respect dans la vie. C'est-à-dire que le respect, pour moi, c'est la base. J'ai même proposé un fonctionnement de multiples communautés humaines pour remplacer la société actuelle. La société, c'est un business, la société. N'oubliez pas que dès que vous êtes né, vous êtes archivé presque en tant que société et on fonctionne avec vous comme si vous êtes un produit. À l'école, les enfants ils sont gérés comme des produits de fabrication dans les usines, ils sont plus gérés comme des êtres humains à respecter et à éduquer. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Donc si jamais un jour on veut créer une société autre, enfin on veut arrêter, en fait je vais plutôt le dire comme ça, avec cette société, à la place on veut mettre ce que moi je vais plutôt appeler un ensemble de communautés harmonieuses, différentes. Donc il n'y aura pas une seule solution alternative à la solution monétaire et capitaliste, libéral qu'on a aujourd'hui. Il y aurait des alternatives politiques, mais il y en aurait plein. On ne remplace pas une société à pensée unique, une société qui est quand même totalitaire. Le système monétaire, c'est un système totalitaire. Vous n'êtes pas libre d'utiliser ou pas la monnaie, on vous l'impose. On ne peut pas remplacer ça par une autre approche, une autre idéologie. Si on est sérieux, il y aura plein d'idéologies. J'avais pas prévu de dire tout ça, mais bon, c'est ça qui sort. Parce que ce soit dans cette optique là que je suis en train d'exprimer, c'est-à-dire de vraiment concevoir un nouveau monde, une nouvelle terre, une nouvelle humanité, une nouvelle façon de fonctionner ensemble, ou que ce soit très humblement dans le rapport dans votre couple, ou avec vos enfants, ou dans votre famille, du coup, il n'y a pas que le respect. Le respect, c'est juste le minimum. Et c'est juste ce qui fait que vous n'êtes pas dans des combats et que vous êtes dans des échanges et dans une vraie relation, et où ça peut être agréable d'être en relation avec les gens et pas avec nécessité d'être méfiant et sur la défensive, etc. Et donc, s'il y a le respect, il y a cette possibilité de... Voilà, on n'est pas sur la défensive, au moins il y a le respect. Mais c'est pas tout. La plupart du temps, ça va être très agréable qu'il y ait aussi, par exemple, de la considération, qu'il y ait aussi une capacité de tenir des engagements.
qui est aussi même osons, amour, tendresse, bienveillance, ce qui n'est pas obligatoire dans le respect tel que moi je vous le propose. Attention, quand je parle de respect là, c'est pas au sens habituel. Allez voir ce dont je parle quand je parle de respect, au sens de ne pas envahir la responsabilité de l'autre. Pour moi, le respect, c'est ça. Et ce non-envahissement de la responsabilité de l'autre, si c'est une base, c'est pas suffisant pour avoir des relations vraiment enrichissantes, vraiment épanouissantes. Et donc je voulais dire ça une fois pour toutes. Je l'ai déjà exprimé, hein, mais j'ai pas fait une vidéo, je crois, spécialement là-dessus. Et donc je voulais le faire. Je voulais vraiment dire que, par exemple, le moindre rendez-vous que j'ai avec un humain, c'est quelqu'un qui m'a posé cette question récemment, donc je le remercie, il se reconnaîtra peut-être, il m'a rappelé à ma volonté de faire cette vidéo que j'avais un peu mis de côté. Et donc simplement j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. On est bien d'accord qu'avec la notion de respect que je vous propose, c'est-à-dire chacun est responsable de son corps, bah, la personne, si elle vient pas au rendez-vous, c'est son corps, fait ce qu'elle veut. Si vous voulez, c'est une demande que vous avez que la personne vienne au rendez-vous fixé, à l'endroit fixé. Donc là on n'est pas sur une notion de respect si la personne ne vient pas au rendez-vous ou si elle vient en retard au rendez-vous. Pour moi, c'est pas ça la notion de respect, mais on comprend bien qu'il y a un problème avec ça. Là, on est sur une notion d'être capable de tenir ses engagements. On est sur un accord. On a un accord. On s'engage. On a rendez-vous à tel endroit, à telle heure. Et donc, s'il n'y a pas, alors en français, on a l'habitude de dire respect de cet engagement, mais du coup, ça nous brouille, je trouve, parce que le respect, c'est tellement important, c'est tellement plus basique, c'est tellement autre chose. En tout cas, s'il n'y a pas quelqu'un qui tient son engagement, il y a bien un engagement, il y a bien un accord. Et là, si on ne tient pas son engagement, si on viole l'accord, bah forcément, la relation n'est pas super agréable. Il n'y a pas irrespect dans le sens où la personne ne vient pas envahir votre corps et prendre possession. Encore, c'est un peu tangent parce que quand même, vous qui tenez votre engagement, votre corps, vous le mettez dans un endroit et la personne contrôle un petit peu ça quand même. Hein. Donc on est sur quelque chose de tangent entre respect et simplement le fait de tenir ses engagements. Mais bon, on est bien là-dedans de la considération. Il n'y a pas de considération pour une personne qui, elle, vous attend, qui, elle, tient son engagement pendant que vous ne tenez pas l'engagement. Cette notion de tenir ses engagements, elle va être très présente dans la vie de tous les jours, y compris dans un couple. Imaginons que je m'engage dans un couple où je veux qu'il y ait ce qu'on appelle de la fidélité, mais en tout cas plus rigoureusement de l'exclusivité sexuelle. On est d'accord que si ma compagne elle va coucher avec quelqu'un d'autre, ben, il n'y a pas d'irrespect au sens où je l'entends, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut, elle n'envahit pas mon espace de responsabilité si elle utilise son corps à faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Pour autant, c'est absolument flagrant que là, il y a un viol de l'accord qu'on a. Il y a un viol de la relation telle qu'on l'avait conçue. Et il y a un engagement, encore une fois, qui n'est pas tenu. Donc il y a un manque de considération totale pour ce que vous avez voulu engager avec elle. Et on suppose que ça a été fait consciemment, volontairement, explicitement entre les deux parties. Et donc, cette notion d'avoir des accords, d'avoir des engagements, que ce soit des engagements forts pour un couple, que ce soit des engagements plus légers. Tiens, si on va au cinéma, viens, on prend rendez-vous à telle date. Il y a un engagement avec un ami ou avec une voisine, etc. Donc, bien sûr que ces considérations-là, et bien sûr que le fait de tenir des engagements, d'avoir des accords et d'être simplement responsable vis-à-vis de ces accords, c'est important. J'ai pas encore dit le mot de responsable et responsabilité, mais voilà comment dire, la qualité supplémentaire au respect qui peut être vraiment important entre les humains. Donc le respect, c'est une base, c'est absolument nécessaire. Mais s'il n'y a pas un sens des responsabilités dessus, qui va appliquer une considération pour l'autre, ben, le respect, ça va quand même être quelque chose de très pauvre et qui peut même être très froid. Et puis, encore plus que le sens des responsabilités, moi je vais dire, après, il y a vraiment l'amour, la bienveillance. Alors je dis pas, l'amour n'est pas forcément, pour moi, bienveillant obligatoirement. Si vous avez de l'amour pour quelqu'un qui est violent, qui est malveillant, vous n'allez pas forcément être bienveillant avec la personne, mais vous allez être ouvert, acceptant du fait que la personne est malveillante et violente, et vous allez vous comporter avec respect pour vous-même et normalement mettre le maximum de distance. Voilà, quand vous avez de l'amour pour une méduse, vous n'êtes pas forcément bienveillant vis-à-vis de la méduse, ça ne veut pas dire que vous êtes malveillant, mais bon, on tient ses distances avec la méduse. Donc, même si l'amour n'est pas forcément de la bienveillance, disons, moi je vais mettre en haut au niveau relation l'amour et la bienveillance, donc qui vont être encore une qualité supérieure à la responsabilité. Et donc bien sûr que la relation
qui va être la plus merveilleuse, la plus harmonieuse entre des humains ou au sein d'un groupe d'humains, quel que soit le groupe, que ce soit une famille, que ce soit un groupe de travail, que ce soit un groupe d'artistes, que ce soit un groupe qui se rencontre comme ça temporairement pour une activité commune sans se connaître. Évidemment que si en plus du respect, il y a de la considération, de la responsabilité, et si en plus de la considération, de la responsabilité, il y a de l'amour et il y a de la bienveillance, là on est vraiment dans la nouvelle terre. Et là je peux vous dire que le rapport avec les humains ne pourrait être que absolument tout le temps merveilleux. C'est dommage parce que rien ne nous empêche de faire ça, rien ne nous empêche, alors attention, hein, je prône pas de bisounourserie, on joue pas à se comporter comme ça avec des gens qui sont malveillants. Le respect par contre est possible avec des gens malveillants. Le sens des responsabilités, ça va plutôt impliquer à couper le maximum de liens et à mettre le maximum de distance, donc il n'y aura pas tellement d'accords et d'associations, d'alliances avec les personnes malveillantes ou irrespectueuses. Mais voilà simplement ce que je voulais dire. J'espère que ça aidera. Moi qui ai souvent mis l'accent sur le respect, il me semble que des fois des personnes vont raisonner par rapport à ce que je propose en oubliant ça, qui pour moi est juste une évidence, donc du coup je ne l'ai pas trop dit, mais j'insiste une dernière fois, le respect c'est juste la base. Ça ne suffit pas aux meilleures relations humaines, ça suffit uniquement à ce qu'on ne soit pas dans le combat. C'est tout. Donc c'est pas beaucoup, mais vu la violence relationnelle sur la planète Terre, malheureusement on n'en est même pas là. Donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup, c'est qu'il y a déjà une lacune de ça, donc on est loin de ça et de ça. Hein. Mais déjà si on pouvait juste se respecter, déjà ça serait pas mal. Mais bien sûr que j'encourage à ce qu'en plus il y ait la responsabilité, la considération, et en plus il y ait l'amour et la bienveillance, la tendresse, la douceur, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. J'espère que ce sera clair comme ça. Le réel est plus fort que toi. J'essaie de décrire là une réalité entre les êtres humains et j'espère que ça aidera parce que c'est mon but. À bientôt pour d'autres vidéos.